Ou alors vous le savez peut-être, Genève c'est aussi le salon du tuning, mais du tuning sur des voitures de luxe, hein, pas sur une Seat où on va rajouter des flammes. Là c'est de la Bentley, c'est de la Porsche et de l'Audi. Et donc on va faire un petit tour des stands de tuners. Alors on commence ici chez MTM, donc un préparateur allemand si je ne m'abuse, qui a présenté cette Continental GT. Alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Jantes, il y a sûrement une amélioration de moteur, je crois que j'ai vu qu'elle faisait à peu près 700 chevaux. Petit aileron à l'arrière. Ici une Audi, mais alors ça c'est une voiture de course, enfin c'est pas, ça peut pas être autrement quand même. J'allais dire une RS3 mais ça m'a l'air un petit peu plus violent qu'une RS3. Ici Audi MTM R8 V10. Alors supercharged, ça veut dire qu'il y a un compresseur. Un compresseur c'est pas comme les turbos, mais c'est un petit peu pareil. Et Porsche Boxster par MTM. Donc ici on passe chez DMC, un stand où il y a peu de lumière, hein. Donc DMC ils sont spécialisés dans la préparation de kits carrosserie et aussi moteur, mais ils sont surtout connus pour leur carrosserie. Il y a beaucoup de Lamborghini Aventador qui portent des éléments en carbone DMC. Ici une Huracan. Une autre Huracan. Avec des jantes dorées. Et enfin une C63 AMG. Celle-ci est immatriculée Monaco, c'est amusant. Donc celle-ci est franchement badass. Franchement, l'aileron DMC, celui-ci, il a été inspiré par l'Aventador, pardon, la Murcielago LB 170 SV, c'est la même forme, hein, si vous connaissez. Pardon. Le kit carbone à l'arrière, impressionnant, le diffuseur en bas et les jantes. Et celle-ci, donc c'est un peu la même, j'ai l'impression, mais avec des jantes blanches. Voilà, donc c'est tout pour DMC. J'ai quand même remarqué quelque chose comme vous, c'est qu'il y a des mannequins sur le stand. En général, quand il y a des mannequins, c'est qu'il n'y a pas grand chose à montrer. C'est pour que les gens viennent un petit peu. Mais bon, voilà DMC. Là, on arrive sur le stand ABT, mais a priori, ça se prononce ABT. Et ABT, ils sont spécialisés quand même dans le tuning Audi. Et ils font des monstres comme cette RS6 avec des puissances délirantes. Donc cette-ci, cette ABT RS6 Plus, fait 705 chevaux, 320 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 4. Et donc des éléments de carbone un peu partout, un style méga agressif. Ça, la violence. Audi R8 V10 rouge mat. Donc nous voici sur le stand de T-Cart, un tuner qui est spécialisé dans les Porsche. Donc ici on a une Porsche 718 Cayman, donc la nouvelle, et ils en ont fait une version un petit peu GT4 avec l'aileron à l'arrière, le petit front splitter à l'avant. C'est pas vilain du tout. T-Cart, oui, spécialiste Porsche, hein, comme je viens de le dire. L'intérieur, on voit qu'il y a du cuir sur les palettes. Enfin, c'est vraiment de la personnalisation aussi de véhicules. Donc kit carrosserie et amélioration moteur, donc en général échappement et tuning de la puissance. Ils ont l'air de faire des restaurations aussi. Ici, on a une préparation sur base de Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Un monstre, Elle s'appelle GT Street Air. La version
voiture qu'on a vue juste derrière. Donc base de 911 Turbo S, 720 chevaux, et à peu près le même look, donc on va pas refaire le tour. Mais impressionnante, un T4 c'est joli, moi j'aime beaucoup. Donc la base évidemment de celle-ci c'est une Panamera, la nouvelle. Donc je pense qu'ils peuvent vous mettre juste le kit carrosserie ou alors tuner le moteur aussi. Donc on a des petites prises d'air, vraiment tout est nouveau, les ailes à l'arrière sont élargies, c'est impressionnant. Et l'intérieur aussi est pas mal. On voit des détails jaunes. Et sur la console centrale aussi un petit bouton ici sur le volant qui est rappelé en jaune. Celle-ci s'appelle la Grande GT, c'était marqué sur le seuil de porte, hein, j'invente rien. Nous voici maintenant chez Amann, un préparateur allemand qui est spécialisé dans le tuning, hein, mais eux c'est des kits carrosserie élargis, du carbone, des très grandes roues et aussi souvent des échappements qui font un bruit énorme. Donc ici on a un Mercedes GLE, assez violent. Moi j'adore le GLE à la base. Juste à côté un X6M, si je ne m'abuse. Donc je trouve pas que ça ait grandement amélioré, puis les jantes comme ça noires avec le cercle en métal, je suis pas un trop grand fan. Ici un tuning sur base de Jaguar F-Pace, j'adore le Jaguar F-Pace, mais alors le tuning c'est pas mal, faut voir. Ah oui, ils mettent pas les mêmes jantes à droite et à gauche pour montrer plus de jantes différentes. Et ici préparation Amann sur la base de Range Rover Evoque Cabriolet, c'est monstrueux. Et une BMW M2. À tous les fans de BMW, ceci est pour vous. Moi j'aime bien la M2 hein. Et en Amann, elle doit faire un sacré bordel. Juste à côté de Amann, nous avons Fab Design. Alors ici on a une SLR Roadster, carrosserie full carbone et intérieur bleu. Incroyable. J'adore la SLR avec les portes comme ça qui s'ouvrent. Et l'intérieur bleu. Waouh. Ici une AMG GTS. Donc on a un white body ici sur les ailes. Des petites ailettes à l'avant. Et tiens, ils ont même tuné une Tesla. Tesla Model X. Elle élargie. Jante ok. Ok. Je ne savais pas qu'on pouvait tuner une Tesla. Mais bon, c'est chose faite. Je sais pas si c'était une très bonne idée, hein, Fab Design. Et voilà l'arrière de la AMG GT. Mais le clou du stand reste pour moi cette SLR. Waouh. L'intérieur est incroyable. Tout ce carbone. Waouh. Tiens, un classe G. Waouh. 75 cm extended, ça veut dire qu'il est 75 cm plus long. Bon, je suis pas trop fan. Moi, le seul tuning que j'aime bien sur le classe G, c'est Brabus. Donc, on va essayer de trouver Brabus. Ici, on a Topcar, une collègue que je ne connaissais pas, mais qui visiblement fait du tuning aussi. Donc là, on a un GLE qui doit être probablement AMG avec énormément de carbone. Et ici, une Porsche 911 Turbo avec aussi du carbone. Mais en fait, toute la carrosserie est en carbone, c'est incroyable. C'est marrant parce qu'ici on voit bien la fibre de carbone qui progressivement s'est remplacée par de la peinture, mais il n'y a pas de frontière nette. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de réalisation? C'est un peu étrange, genre la peinture, la carbone, mais sans transition comme on dit. C'est vachement belle, les roues ce sont des ADV1. Et en face on a le stand Classen, donc Classen qui est un constructeur, j'allais dire, un préparateur plutôt spécialisé dans la préparation d'intérieur de voitures. Donc ici ils ont pris une classe S 600 Mebar et regardez ce qu'ils ont fait à l'intérieur.
ils ont fait un mur de séparation avec le chauffeur, comme pour les gens qui se font chauffeuriser, hein, si tu vois ce que je veux dire. Petite bouteille de champagne comme il faut, et le siège là c'est le truc le plus confortable du monde, on dirait. Un petit rideau si le chauffeur t'ennuie que tu peux fermer, je suppose. Et à côté, donc il prépare aussi des minivans. Donc à l'intérieur vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là t'as ton bureau. Et ici l'intérieur c'est incroyable. Oh là là, on dirait un salon hyper luxueux, moquette bois, cuir, champagne, cigare, tout ce que tu veux. Donc nous voici maintenant chez Roof. Roof c'est un préparateur de Porsche, ancienne comme moderne. Donc ils peuvent restaurer les voitures ou les préparer pour qu'elles soient plus puissantes. Celle-ci est marquée 2017, donc ça doit être une reconstruction. Je ne suis pas un expert, hein, pardonnez-moi. Ici encore une ancienne, CTT 1987. CTT2 1997, et ici ça doit être la Roof CT3R. Bon, j'étais pas très loin, c'est la CTR3, 777 chevaux. J'adore le design de l'arrière. Ça doit vraiment avoir des performances de grands malades. J'ai vu à l'intérieur qu'il y avait une boîte PDK, donc en plus il n'y a même pas à passer les vitesses, donc grosse folie. Impossible de faire un reportage sur le tuning des voitures de luxe sans passer par Mansory. Donc Mansory est ici avec une 488 GTB. On a des jantes dorées et un espèce de kit en carbone forgé. À côté de ça, une Rolls-Royce Dawn avec un capot en carbone forgé mais verni. C'est assez incroyable. Ça va faire fureur au Moyen-Orient. On voit à l'arrière de la 488 GTB, il y a un aileron assez spectaculaire. Ici, Bentayga par Mansory. Waouh. Cette année, ça a l'air d'être la fête du carbone forgé. Hein. C'est pas trop mal le carbone forgé, ça vient de chez Lamborghini à la base, hein. C'est quand même eux qui l'ont sorti en premier dans la Sesto Elemento. Maserati Levante par Mansory. Alors là, c'est un petit peu du massacre, je trouve. Mais bon, au moins c'est couillu, faut pas dire ça. Donc là, 488 GTB, jambes dorées, carbone forgé et l'aileron derrière. J'adore l'aileron. On dirait une caisse de course un petit peu. On continue ici les festivités Mansory avec une Panamera. Sympa la couleur. Bon, pas trop les détails jaunes, mais ils ont mis des louvers, je sais pas comment on dit, des aérations de GT3 RS sur la Panamera. C'est assez spécial. Ici, ils ont osé tuner une classe S cabriolet. On va probablement faire une puissance délirante. Bon, on va passer là-dessus. Et un G44 Squared. Tout en carbone forgé. Waouh! C'est ça le carbone forgé, hein, si vous ne savez pas trop. C'est pas comme de la fibre de carbone, c'est un nouveau genre de façon de faire du carbone. Juste à côté, AC Schnitzer, spécialiste des préparations BMW. Ici sur une i8. Et ici sur une M2. Elle est assez violente la prépa, j'aime bien. Violente mais sobre. Liberty Walk, donc Liberty Walk LB Performance, c'est japonais et ils sont spécialisés dans les kits wide body. Donc wide body, ça veut dire qu'on élargit la caisse. Donc ici sur une 650S, franchement je trouve ça superbe. Donc, ça fait vraiment penser à la P1 GTR mais version 650S. Et alors celle-ci, je la trouve vraiment incroyable. Waouh! Et c'est ça leur marque de fabrique, c'est qu'ils font pas des kits comme les autres juste élargis, c'est riveté en fait. Oh là là, j'adore. Ils ont repris un peu la livrée à Rhodes. Je sais pas si vous connaissez.
À côté, on a la 488 Liberty Walk. Elle est posée par terre avec des ailes élargies toujours qui sont posées sur les jantes. Et puis un ducktail à l'arrière. Un ducktail, c'est un aileron qui remonte comme ça en bec de canard. Assez incroyable. Nous voilà sur le stand Gembala. Et oui, dans le coin, on aperçoit bien une Carrera GT. Donc elle s'appelle Mirage GT chez Gembala. La violence à l'état pur. La buterie. Juste derrière, on a la Gembala Avalanche, donc sur base de 911 Turbo. Je sais pas s'ils font autre chose que des Porsche Gembala, je suis pas sûr. Et derrière, une Panamera qui s'appelle Mistral, mais elle est pas du tout nouvelle, hein. Je l'ai déjà vue depuis des années au salon Top Mark. Et elle est horrible. Voilà. Enfin, j'ai trouvé mon Graal, le stand Brabus avec cette magnifique Smart. Non, je rigole, on s'en fout de la Smart. Alors Brabus, pour moi, c'est les meilleures préparations. Déjà, c'est uniquement Mercedes Brabus, hein. Et ils font des préparations avec des puissances de folie. Ici, une classe C, donc à la base C63 MG Cabriolet, tunée à 650 chevaux. Au moins, c'est bien avec leur modèle, on peut identifier la puissance facilement. Et c'est sobre Brabus, c'est sobre. Et c'est noir Brabus. Ici, une classe S Cabriolet, 850 chevaux. S850 quoi. Incroyable. Oh là là, la furie. Brabus fait aussi des restaurations d'anciennes Mercedes, comme sur cette 300 SL. Ça s'appelle Brabus classique du coup. Et là, toudou, Brabus S900 Maybach. Donc, déjà à la base c'était un V12, là il est tuné à 900 chevaux. 900 chevaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais 900 chevaux, ça commence à faire du bourrin. C'est un GLE, GLC, je ne sais plus. On va l'appeler juste 850, hein, parce qu'il fait 850 chevaux comme le reste. Et alors, le clou du spectacle du stand pour moi, hein, Brabus G850. Oh là 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 là. Alors les classes G, si vous ne savez pas, le bruit des portes, on dirait une mitraillette qui se charge, vous êtes prêts? Voilà. C'est net, c'est chirurgical. Et il présente ici un G44 Squared, donc la version immense du G44. Squared, ça veut dire au carré, hein, en anglais. Je sais pas si tu vois la taille du machin. Brabus. Ici une ancienne. On va juste passer rapidement quand même. Ici le 850. Mais alors la classe S 900. Oh là 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 là. Classe S Cabriolet 650. Qu'est-ce que j'adore Brabus. Oh, l'intérieur rouge et noir. Volant en carbone. Ici sur la C63 MG, ils ont fait un truc quand même assez violent aussi. Ici le GLE 850. Ça j'en avais vu un à Cannes avec un 4x4, un G442. Les Brabus elles font un bruit, ils ont un échappement qu'ils mettent sur les 850, 800, les classes G. Elles font un bruit genre, c'est avec on entend le turbo, ça grogne, c'est incroyable. Brabus, j'adore. Donc Brabus c'est de la grosse prépa moteur. Ils révisent les moteurs de fond en comble pour en tirer une puissance énorme. C'est pas juste tuning électronique. Et visuellement aussi c'est très beau les moteurs Brabus.